la sagesse de Dieu est celle par laquelle Dieu a créé toutes choses. Donc si tu veux connaître et comprendre la sagesse de Dieu, il faut regarder la création. Il faut regarder la nature. Ça veut dire, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas encore la sagesse, mais c'est le début. Ce sont les avant-goûts. Si tu veux avoir la sagesse de Dieu, il faut craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu peux avoir la sagesse de ce monde qui est une folie pour nous. Tu veux être sage, crains Dieu. On a des chrétiens 2.0, des chrétiens hybrides. Ils sont à l'église, tu ne sais pas toi s'ils sont chrétiens hybrides ici, s'ils sont en Christ, mais s'ils sont en crise. Mais les intérêts de Dieu avant toute chose. Au commencement, c'est pas au commencement Facebook, mais TikTok qui va te rendre toc-toc. Il faut que tu craignes Dieu. Il n'y a rien qui doit avoir de la place, de la valeur, plus que Dieu dans ta vie. Dieu est plus important que le mariage. Dieu est plus important que l'âme. Il y en a quand ils sont à l'église, ils sont chrétiens, zélés, plus zélés que le pasteur. Frère, va te passer. Thermomètre ou bien thermostat. Je suis venu te construire. Je suis venu te bâtir. Je suis venu t'amener dans une autre dimension de grâce et de faveur. Mais pour ça, tu dois comprendre les choses. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors le père le place sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. C'est-à-dire, pour que tu puisses monter, il te faut ce qu'on appelle les tuteurs. Il faut ce qu'on appelle des administrateurs. Et chacun vient jouer sa partition. Alors le thermomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la température du milieu ambiant. Le thermostat, qu'est-ce qu'il fait? Il conserve l'aliment à la température dans laquelle il est rentré. Ça veut dire, quand tu as un thermomètre, quand il fait froid, tu viens en... Quand il fait chaud, le mercure monte. C'est-à-dire, en fait, ton attitude est fonction de l'environnement. Au milieu des païens, tu es païen. Tu vas au concert de Tchété, Tchété. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Tu n'entends pas, on dit Tchété, Tchété. Quand tu vas voir des idées, des machins, tu seras surpris. Thermomètre ou thermostat. Quand je regarde ton habit, tu es thermomètre ou bien tu es thermostat? La manière dont tu t'habilles, on dirait les tissus sont finis au marché. Surtout quand on va au mariage. Mariage chrétien. Ça ressemble à des mariages de chrétiens. C'est pas mariage de chrétiens. C'est des mariages de thermomètres. Le premier fondement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Donc tu dois être un thermostat. Ça veut dire que tes valeurs ne sont pas fonction des circonstances ni des lieux. Un chrétien ne ment pas. Même s'il est coincé. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Même les méchants, même pour le jour du malheur. Mais donc si tu veux la sagesse là, la sagesse vient pour un but. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. C'est-à-dire le sage là, il va là où il y a des problèmes. C'est-à-dire la sagesse, elle vient pour résoudre des problèmes. Si tu es constamment en train de fuir les problèmes, dès qu'il y a un petit difficulté, tu fuis. À quel moment tu vas acquérir la sagesse? Si tu veux la sagesse, il faut être prêt à résoudre les problèmes. Tu as besoin de la sagesse pour conquérir même les finances. Pour établir le règle, tu as besoin de la sagesse. On ne prêche pas à Youpo comme on prêche à Cocody. On ne prêche pas à Youpo comme on prêche à Paris. Je suis en train de prêcher à Paris, à ICC. Je voulais dire quelque chose, mais je sais que je ne veux pas dire, mais ils ne vont pas comprendre. Je parle de Jacob, Jacob c'est un Kenner, mais on ne veut pas dire Kenner à Paris. Donc tu as besoin de la sagesse.